Bonjour et bienvenue chez Feller et aujourd'hui vous allez apprendre à développer la transformation d'une robe, coupe sirène avec godet. Pour cette transformation nous allons travailler avec notre motif de base du corps, et nous allons avoir besoin de deux mesures très importantes, longueur genou et longueur totale. Pour la longueur du genou, vous mesurerez de la taille au point du genou. Pour la longueur totale, nous allons travailler avec une mesure supplémentaire, qui sera, que vous portez les chaussures que vous porterez pour cette conception. Pour terminer le cours, il nous restera un motif complètement devant et derrière comme suit. Terminé, où nous allons travailler sur un décolleté en cœur pour notre devant et nous allons le faire. Pincettes invisibles. De la même manière pour le patron du dos nous travaillerons des pinces invisibles. Et je vais partager quelques astuces lors de la création de ce type de transformation. Je vous invite à me rejoindre sur ce cours où vous apprendrez une nouvelle façon de créer vos patrons. Mesure, nous allons commencer et ce que j'ai déjà fait, c'est de mettre en évidence tout le contour du motif de la robe de base et mettez-la en valeur à partir du contour du buste puisque je vais être besoin de beaucoup d'espace dans l'ensemble. Modèle de feuille pour notre conception, et je l'ai de cette façon. Jusqu'à présent, tout est mis en évidence et à partir de là, nous donnerons la transformation respective. Ce que nous allons faire maintenant, ce sera à partir de la taille que nous allons travailler. Le premier point que nous allons marquer sera notre longueur de genou. À partir du point de taille, vous marquerez la mesure de votre genou. Vous marquerez le largot. Pour mon exemple, il devient à ce stade, et nous marquerons à partir de la taille, la longueur recherchée. À ce stade, comme je l'ai expliqué au début, vous devez déjà prendre en compte la longueur totale en ajoutant les pouces supplémentaires de chaussures que vous porterez pour cette robe. Mettons au carré en ligne horizontale, tu le marqueras ainsi dans la longueur totale, un peu longue, puisque nous allons faire une métamorphose bonus à ce stade. Et ce que je vais faire à ce stade va être du travail, la même mesure de la quatrième hanche, transférant cette mesure dans mon cas 25 cm, transférer cette même mesure nous la marquons, nous allons encocher et entrer de 2 à 3 cm, pour la transformation de cette conception, je travaillerai avec 3 cm ma transformation, nous sommes entrés, et cette mesure nous nous unirons jusqu'à la ligne hanche. De cette façon, vous traduirez cette ligne en ligne de hanche et ce que je vais faire pour la longueur totale va être la mesure du quart du contour, qui pour moi des exemples est de 25 cm, multiplié, 25 par 2 égale, dans mon cas, égale 50 cm. De cette façon, je marque les 50 cm, je vais le joindre en diagonale à la ligne du genou. Ça va rester comme ça. Nous allons traduire cette mesure du genou à la longueur totale. Combien nous ai-je mesuré? Nous marquons et cette même mesure, nous avons déplacé ce cadre nous, sur le côté. Pour mon exemple, il s'agit de marquer jusqu'à ceci, endroit. Vous ne mesurez que de ce point à ce point. Pour mon exemple ici ils font 30 cm, puis je mesure à nouveau à ce stade les 30 cm. Et nous le marquons. Jusqu'à présent, nous l'avons prêt. Qu'est-ce qu'on va faire pour la coda? Je vais travailler sur un débit de 1,20 m. Je vais marquer à partir de ce point. Je vais au carré dans une ligne horizontale. Marquez-les de cette façon. Vous vous joindrez à une ligne diagonale de ce point à ce point. Nous l'avons déjà marqué. Ce que je vais faire maintenant du point total de la queue, de la longueur totale de la queue je vais laisser 30 cm. C'est une mesure standard qui est utilisée dans cette conception. 30 cm et je rejoindrai à partir de ce point jusqu'à la ligne du genou. 30 cm et à quoi
vous pouvez également en ajouter d'autres. Comme dans cet exemple, je vais travailler avec un godet, c'est pourquoi il a marqué cette mesure et le godet va donner cette amplitude nécessaire. Très bien, j'ai déjà marqué tous ces points, ce que je vais faire, c'est diviser ce point avec ce point, entre 2, et de ce point vers l'extérieur je vais sortir 7 cm. De cette façon vous le marquerez, T 7 cm, et ce que nous allons faire maintenant, c'est joindre ce point en une ligne semi-circulaire, il fera comme suit. Ce que nous allons faire maintenant, c'est mesurer de ce point à ce point, combien nous marque, et nous travaillerons avec cette mesure, de ce point à ce point. Nous allons tracer cette même mesure sur une ligne verticale. De cette façon, vous aurez une ligne verticale. Maintenant de ce côté je n'ai plus de place donc je vais bosser de ce côté. Pour ne pas vous tromper, je vais donc tracer une ligne horizontale comme celle-ci. Pour pouvoir travailler le godet maintenant, ici je vous laisse à votre discrétion, vous pouvez travailler à partir de 1 mètre, ou 1 mètre et demi, pour cet exemple je vais travailler avec 1 mètre, et nous allons diviser cette mesure 50 cm de chaque côté, 50 cm. De cette façon, je travaille à l'échelle. Relions les deux points en diagonale. Le godet restera ainsi. Ce que nous allons faire maintenant, mesurer à nouveau de ce point à ce point, nous nous déplaçons sur les côtés. Et de l'autre côté on fait pareil. Très bien, nous l'avons déjà marqué là-bas. Avant de couper nous allons ajouter, à ce stade puisque notre godet est circulaire, la forme, on va rajouter à ce stade environ 10 à 15 cm. Je vais laisser ici une mesure de 15 cm, pour ça. Endroit. Nous allons donc couper cette taille supplémentaire. Très bien, le godet coupé va ressembler à ça et ce qu'on va faire est de joindre cette pièce à partir de la ligne du genou. De cette façon, nous mettons ensemble et nous avons la même mesure que nous marquons il y a un moment. Ce que nous allons faire maintenant, d'ici, de tout le point de notre godet. Je vais le marquer, cette ligne verticale, traçant un peu plus, comme ça. Et mon godet fonctionnera. Ajouter 10 cm, pour donner cette forme circulaire, et mon modèle a fini par être parfait. Très bien, ça va rester comme ça. Je l'ai déjà marqué, et nous allons le couper. Nous l'avons déjà fini, ce qui devient la transformation du godet. Pour cette conception, nous allons nous concentrer sur l'envers du patron afin de développer la transformation. Le retour ici est simple, ce que nous ferons sera travailler une conception d'un bas du dos, pour ce point. Je vais le faire à main levée comme ça, je vais travailler à partir du point de taille du buste. Ce sera du travail, de cette façon. Parfait, j'ai déjà la transformation ici. Très importante avant de pouvoir continuer, nous devons créer une pince invisible car nous devons travailler les pinces invisibles sur des pièces profilées, ou de forme semi-circulaire. Étant donné que ces pièces sont celles qui causent ces petits sacs dans les vêtements et si ou s'il faut créer une pince invisible et cela ne se transfère pas sur le tissu, nous ne travaillons que sur le papier en le faisant disparaître. Cette mesure supplémentaire qui reste après, ce que nous allons faire, c'est marquer une ligne verticale entre la mesure de notre pince et le côté du motif. Il n'y a pas de mesure pour cela puisqu'il s'agit d'une pince invisible comme son nom l'indique. Nous traçons une ligne verticale et laissez 1 cm de chaque côté. Fermons ce point.
Parfait. Jusqu'à présent, nous l'avons complètement terminé. Ce que je suis venu faire le patron du dos, nous allons travailler avec le motif sur le devant. J'ai déjà mis en évidence tout le contour du motif base de la robe, et ce que j'ai fait pour ce type de vêtement, c'est travailler avec des fléchettes type haute couture et le mettre en valeur de cette façon. Ceci est une fléchette haute couture, et si vous n'avez pas vu comment dessiner le motif, la fléchette type haute couture sur le description de la vidéo, je vous laisse dans le lien comment créer ce clip haute couture, puisqu'il faudra travailler avec ce type de pincette, parce que ce type de vêtement doit s'adapter parfaitement au corps. Ce que nous allons faire, c'est, dès la taille mesure la longueur du genou, de la taille à la pleine longueur. Mettons les os carrés, point sur la ligne horizontale. Ce que nous allons faire dans la ligne du genou est de transférer la mesure de la quatrième partie du contour de la hanche. Nous venons de déménager cette même mesure. À ce stade, je saisirai 2 à 3 cm pour façonner notre robe sirène. Je travaillerai avec 3 cm. Je vais joindre ce point en diagonale avec la ligne hanche. En mouvement, cette ligne est dans la longueur totale. Nous allons travailler avec la quatrième hanche, où on traduit cette même mesure, et on le multiplie x2. Nous joignons ce point avec le point de la ligne du genou en diagonale. Cela restera ainsi et ce que nous ferons, c'est mesurer de ce point à ce point. Transférer la même mesure à notre mesure. Ce que nous ferons dans ce point, il sera joint à la ligne médiane du motif. Parfait. Nous allons maintenant faire la transformation dans la partie supérieure du motif, ce qui devient le modèle de corps. Pour cette transformation, je vais travailler avec un décolleté en cœur, et ce qui va être le point central du buste que j'ai marqué, je vais dessiner une ligne horizontale à cette hauteur, au centre du corps, jusqu'à présent. Et pour mon exemple, je travaille avec un rayon de buste de 6 cm. Je vais marquer une ligne horizontale sur ma ligne, qui est mon point de contour du buste, de cette façon, et je créerai alors la forme du décolleté en cœur. À partir de ce point, ils peuvent descendre de 1,5 cm à 2 cm pour donner ce confort à l'aisselle. Je vais le laisser à ce stade, mais il est très important de le mentionner. Maintenant, il ne s'agira plus que de façonner au décolleté en cœur puisqu'ils peuvent être facilement réalisés. Cette transformation et je vais fermer ça. Relooking décolleté en cœur. Je marquerai en diagonale, pince à épiler invisible d'1 cm. Ces pinces, ils sont fabriqués comme je vous l'ai dit, dans les zones où se trouvent les parties semi-circulaires. Et ces points sont parfaitement soutenus au corps, afin que ces petits sacs ne soient pas laissés dans la conception finale. De cette façon, à partir de ce point égal sur une ligne diagonale, il n'y a pas de mesure pour cela, vous pouvez le tracer où tu veux, les pincettes invisibles qu'on n'a plus alors, jusqu'à présent fermées. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette transformation à partir de laquelle nous avons commencé, du modèle de robe de base. C'est très simple à faire, mais pour que tu sois parfait, le vêtement sur le corps a ses astuces, on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos. En parallèle, je vous invite également à me suivre sur la page Facebook où je partage quelques nouveautés et j'ai été plus active. Invitez-les également à rejoindre le groupe de membres où les modèles pour le groupe de membres sont déjà prêts. 2 modèles PDF disponibles, un modèle qui est le modèle de base du corps de l'échelle industrielle, qui a 6 tailles.
et patron bustier contenant 3 tailles. Il est disponible pour les membres du groupe où je partagerai plus de nouvelles et de vidéos. Exclusivité: si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me mettre un j'aime, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, puisque nous sommes très proches des 200 000 abonnés. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette transformation de la robe coupe sirène avec godet vous a plu. Je dis au revoir après avoir partagé un épisode de plus pour la chaîne où vous avez appris une nouvelle façon de créer vos modèles sur mesure, et avec moi ce sera jusqu'à une prochaine vidéo. Au revoir.